ta vie, c'est des travaux de groupe. Ta vie, c'est un travail de groupe. Ton couple, c'est un travail de groupe. Ta famille, c'est pour ça. Ta famille, c'est un travail de groupe. En fait, tout est un travail de groupe dans lequel il faut apprendre à composer avec les autres. Dis-moi Clémence, c'est quand la dernière fois que t'as fait des travaux de groupe ? Ça remonte à mes études supérieures, puisque à l'université, pas mal de projets étaient faits en groupe. Avant ça, la première fois que j'ai fait travaux en groupe, c'est dès la maternelle, dès que tu commences à faire des collages, coloriages, machin. Il y a déjà un peu de collaboration mise en place. Mais la première fois que je me suis rendu compte que c'était bien relou les travaux en groupe, c'était dès la grande section de maternelle. Très bien, donc on est d'accord, les travaux de groupe, c'est relou. Allez, fin du sister. Tu m'as pas laissé finir. Car je sais très bien, je te vois venir avec les travaux de groupe c'est nul, c'est compliqué. Alors pourquoi déjà ? Vas-y, commence, pourquoi t'es contre les travaux de groupe ? Pour 1 milliard de trucs, j'ai essayé d'y réfléchir avant et en vrai il y a vraiment beaucoup de raisons. Déjà j'aime pas les gens. Ok. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de travailler avec eux. Et en fait j'ai une manière de travailler bien à moi qui fait que c'est hyper compliqué de composer avec d'autres personnes. Et en plus, je suis relou quand je bosse avec les gens et que c'est pas comme je veux parce que je suis un petit peu contrôle fric. Voilà, spoiler. Donc là, par exemple, tu travailles chez Mademoiselle depuis plusieurs mois. Putain, ça y est, elle y va direct. T'as vraiment l'impression de ne pas travailler avec les autres, de ne pas arriver à travailler avec les autres ? Ou t'as l'impression d'être à ta place dans une équipe dans laquelle t'es valorisé pour tes points forts et utilisé, entre guillemets, mise à contribution pour tes points forts ? T'as pas cette impression-là ? Alors c'est justement le seul point de nuance que j'ai trouvé par rapport aux travaux de groupe, c'est chez Mademoiselle. Je peux être moi-même et c'est la première fois depuis le début de mon existence, je crois, et vraiment sans exagérer et sans victimiser que je peux être moi-même et même qu'on me demande ça et qu'on mise sur mes forces parce que auparavant et toute ma scolarité, on m'a dit cette putain de phrase qu'on me ressortait chaque année quand ça allait pas et quand j'étais vraiment malheureuse et en souffrance à l'école, on me disait « faut que tu t'adaptes ». Voilà, donc c'est ça le problème avec les travaux de groupe. Oui. C'est pas les travaux de groupe, c'est comment c'est présenté et comment est-ce qu'on apprend à travailler en groupe. Donc moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, c'est-à-dire que moi aussi, j'avais l'impression de fonctionner mieux seule, d'avancer plus vite, d'être plus efficace, mais je détestais quand on faisait un travail de groupe et que, en fait, autour de la table, tu vois très bien la personne qui a envie d'être leader, mais en fait, n'a pas les idées pour. Donc t'es là, elle prend toute la place, elle prend toutes les décisions, alors qu'elle prend des mauvaises décisions et qu'elle n'occupe pas la place comme elle devrait, si elle la voulait. T'as celui... Vraiment, je parle de mon expérience, donc je généralise pas, mais bon, dans mon expérience, c'était souvent des mecs. Celui qui est là parce que, en fait, c'est moi la première de la classe, donc il s'est mis dans mon groupe parce qu'il voulait une bonne note. Vraiment, ça, c'est insupportable. Surtout que j'ai jamais refusé de, entre guillemets, partager mon travail ou partager mes bonnes notes avec des gens, mais il fallait juste venir me le dire, quoi. Cette configuration-là de travaux de groupe, effectivement, c'est super frustrant. Mais j'ai mis tellement longtemps à capter tout ce que ça pouvait t'apprendre de bosser en groupe comme ça. Et notamment, comme tu le disais, moi, j'avais cette sensation de pas être à ma place ou de devoir rentrer dans un moule qui me convenait pas du tout. Et en fait, c'est à force de faire des travaux en groupe que je me suis rendu compte que oui, c'était une mise sous pression qui allait me forcer, ouais, c'est ça le truc, c'est le terme vraiment, me forcer à me révéler dans c'est quoi mon rôle. Et tu vois, pendant hyper longtemps, je m'étais dit, en fait, comme je suis efficace, comme je comprends ce qui se passe, etc., mon rôle dans le groupe, c'est d'être la facilitatrice. C'est de prendre les idées des uns des autres, de faire la synthèse, de mettre tout le monde d'accord, de résoudre un conflit, etc. Épuisant comme rôle. Alors qu'en fait, fondamentalement, mon rôle, j'ai fini par le comprendre, à force de galérer dans les travaux en groupe, que c'était celui du leader. J'ai juste appris à développer mes propres envies au sein du groupe. Je vois ce que tu veux dire et c'est un peu ce que j'ai pu ressentir quand j'ai fait de l'associatif. Pose la meuf, elle aime pas les travaux en groupe, elle fait de l'associatif, mais je comprends pas. En associatif, j'ai appris ce côté composé avec les forces parce que j'avais pas le choix. Tandis que sur les travaux de groupe plus scolaires universitaires, en fait, j'ai appris à faire avec. Parce que, encore une fois, j'avais pas le choix. Toutes les fois où j'ai pu faire sans être dans un groupe, je l'ai fait. Même mes TPE au bac où normalement c'est obligatoire de faire avec un groupe, je les ai fait toute seule. Et enfin voilà, à chaque fois qu'on était un nombre impair, je me débrouillais pour être la dernière et dire aux autres non mais souvenez-vous, je suis relou quand on bosse ensemble et tout, laissez-moi, ça ira très bien. Et quand j'étais avec des gens, j'ai essayé de composer avec, j'ai fini par
abandonner l'idée de les faire bosser bien et partir en fait je vais faire mon truc de mon côté et s'ils bossent tant mieux et je veux bien les inclure dans le truc, mais s'ils bossent pas ils se débrouillent, ils auront une note de merde. Et ça m'a aussi posé un gros cas de conscience à plusieurs reprises de je bosse avec des gens qui foutent rien ou qui ont fait un travail vraiment merdique, j'ai eu beau les relancer 2-3 fois et au bout d'un moment je suis pas leur daronne, donc en fait débrouillez-vous. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais voir le prof et je lui dis en fait ils ont rien glandé et moi je vous demande pas d'avoir une note différente, mais par contre je veux que vous sachiez, mais du coup je trahis un peu mes potes et les gens de ma promo, ou est-ce que je le dis pas mais du coup là je me trahis moi-même alors que j'ai bossé comme une ouf, parce que généralement je bossais comme une ouf. C'était un gros cas de conscience que ça me posait et en fait j'ai dû finir par aller voir mes profs plusieurs fois et leur dire voilà ils ont rien glandé, et généralement ça se finit avec un écart de j'ai 18 ils ont 4 quoi. Ah, tu t'es fait des potes? J'ai jamais eu d'ennemis, ou en tout cas pas déclarés. Mais en fait, quand ils font un travail pourri, je pense que même eux, ils le savent, tu vois. Ils font un travail pourri, ils te rendent un truc où t'as même pas de page de garde sur un dossier que tu dois rendre. Ouais. Ça fait des semaines que tu peux le faire, que la personne t'a sollicité. En fait, il y a un moment, tu te la ramènes pas auprès du prof en disant ah ouais, non, c'est pas juste. C'est non, t'as pas bossé, quoi. Ouais, je comprends. J'avais beaucoup ce cas de conscience aussi. La façon dont moi je l'avais résolu, c'était souvent j'intervenais en amont, c'est-à-dire que j'avais les membres du groupe qui clairement n'allaient rien foutre. Je trouvais un moyen de leur filer une tâche à leur mesure, tu vois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rôle de la facilitatrice. C'était quand le mec me dit non mais voilà, moi un exposé sur les philosophes des Lumières, ça m'intéresse pas. Argument recevable, votre honneur. Je veux dire, au bout d'un moment, il a pas non plus choisi d'être là. Moi, j'ai pas choisi de bosser en groupe, mais lui, il a pas choisi le thème, tu vois. Donc peut-être qu'on peut trouver un compromis. Je fais ok, moi le thème il m'intéresse, mais le fait de collaborer en groupe et de te faire écrire un truc sur un sujet qui t'intéresse pas pour qu'en fait ça fasse baisser la qualité globale du travail, je vois pas l'intérêt. Donc encore une fois, mais je savais même pas que je raisonnais comme ça à l'époque, c'était jouons sur nos forces, tu vois. Une fois j'étais dans un groupe avec un mec, on se voyait donc chez lui pour faire le travail de groupe, et il avait préparé un gâteau, il y avait des boissons, enfin vraiment il avait fait le catering en fait du travail de groupe. Alors ok, ça a aucune valeur académique, mais moi, je considérais que c'était une contribution, et une bonne contribution, parce qu'il nous mettait dans des bonnes conditions pour pouvoir avoir un moment cool, en fait. Mais ça marchait parce que on se parlait franchement de pourquoi est-ce qu'on est là, qui a envie de bosser sur ce sujet, qui le fait parce qu'on est à l'école, on n'a pas le choix et c'est relou, et du coup, quelle peut être la contribution de chacun à ça. Et en fait, dans la vie, ça a fini par m'apprendre à fonctionner exactement pareil au quotidien, c'est-à-dire à toujours me poser la question du sens de ce que je fais. Quand je travaille avec d'autres personnes autour de moi, pareil, c'est quoi le sens de leur implication, quoi. Mais le problème, du coup, c'est pas le travail en groupe en soi, tu vois, c'est la configuration dans laquelle t'es amené à travailler en groupe. Ouais, mais ça dépend de ce que les profs, souvent c'est à l'école, de ce que les profs te proposent, parce que là, tu vois, les deux sortes de travaux de groupe que j'ai pu accepter, voire qui ont pu bien se passer, c'était à chaque fois dans un cadre non scolaire. Avec le recul, maintenant que je sais ce que je sais, si je pouvais revenir dans le passé, je pourrais dire à Clémence du passé, ok, voilà comment tu peux transformer quelque chose qui, pour l'instant, est pénible en une activité productive sur le plan du développement personnel. Tu fais des phrases qu'avec des gros mots, Clémence. Moi, j'admire vachement le fait que tu sois capable de voir les forces. Je le sens dans la manière dont tu manages ton équipe, et je le sens aussi dans la manière dont moi, je suis incluse dedans. Je suis capable de sentir les forces, je suis pas capable de les intellectualiser, de les comprendre. Je peux faire preuve d'empathie, mais il y a des choses que je comprends pas dans le fonctionnement des autres parce que je suis zinzin et que j'ai vraiment une manière de fonctionner chelou. Et tu vois, quand tu dis par exemple, si ça t'intéresse pas, je comprends auquel sujet t'intéresse pas. Moi, je comprends pas comment on peut pas s'intéresser à un sujet. De manière, tu me parles de n'importe quel sujet, c'est intéressant, et en fait, des fois, de prime abord, ça m'intéresse pas trop, mais quand tu creuses un peu, il y a des trucs. Donc, je comprends pas en fait quand on me dit ouais, mais ça m'intéresse pas. Je suis là, en fait, qu'est-ce que tu fous là déjà ? Oui. Comment tu peux pas t'intéresser à un truc ? Oui, alors c'était clairement un abus de langage. Quand je dis que je comprends, je veux dire que j'accepte que l'autre ne s'intéresse pas à un truc. Mais c'est une espèce de grille qui tombe en disant oui, on est en train d'avoir un débat passionnant sur le théâtre, la tragédie grecque, et il y a un autour de la table qui dit non mais moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est comme si les rideaux tombaient, où je me dis ok, ça ne l'intéresse pas, next. Mais parce que je me reconnais aussi à moi le droit de ne pas m'intéresser à certains sujets. Chacun ses passions. Et je suis capable
d'accepter ça. Mais en fait, au quotidien, t'as besoin que les gens, ils aient conscience eux-mêmes de leurs forces. Moi, je sais que j'ai des qualités de leadership. Vraiment, ça fait 6 mois que je le sais, tu vois. Enfin, j'exagère à peine. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que je les utilise, que j'en fais... Moi-même, je m'en fais la démonstration. À force d'utiliser tes forces, tu finis par regarder en arrière et te dire « Je suis pas mauvaise en ça ». Puis tu progresses en confiance en toi et tu finis par dire « Ah, mais je suis douée en ça ». Après, tu finis par pouvoir dire « Ok, moi, une de mes forces, c'est le leadership ». Putain, vraiment, j'ai 30 ans, c'était long pour arriver jusque-là. Et je pense que c'est un truc que l'école essaye de nous apprendre en nous faisant travailler en groupe, c'est de justement comprendre que les autres fonctionnent différemment de toi. Quelles sont tes forces? Quelles sont celles des autres? Mettez-les en commun pour produire quelque chose. Je pense que c'est l'idée derrière les travaux de groupe, mais alors vraiment, elle est bien profondément enfouie l'idée, quoi. J'ai envie de dire à tous les profs qui nous regardent et à tous les élèves qui font les travaux de groupe, peut-être essayez consciemment de dégager vos forces et d'interroger les autres sur en quoi ils sont bons, quoi, en quoi ils sont doués, et de valoriser ça quand vous travaillez ensemble, parce que c'est la seule façon, je pense, de s'éclater en travaux en groupe. Moi, j'avais une autre question, parce qu'il y a autre chose qui me rend ouf dans les travaux de groupe. Comment tu gères quand tu vois des personnes qui ont un potentiel dingue et que t'as l'impression qu'elles gâchent leur potentiel parce qu'elles font pas les trucs? Anecdote, quand j'étais en 3e, je me souviens très bien, il y avait un mec dans ma classe qui était le cancre et qui faisait tout le temps le bordel, qui séchait les cours et tout ça. Et on avait le fameux stage de 3e, on devait faire une présentation à l'oral devant toute la classe et les profs en anglais. Et en fait, il avait fait un truc vachement bien et j'avais été hyper surprise et je m'étais dit, mais ce mec, en fait, il a l'air comme ça, mais il est ouf. Bon, moi, j'étais un petit peu fragile psychologiquement à ce moment-là. Et il y a un moment en cours où il faisait chier la prof, vraiment pour la faire chier, et moi aussi ça me faisait chier. En plus il faisait du bruit, le bruit ça m'agresse, c'est terrible. Et en fait je me suis mise à pleurer, à faire une crise d'angoisse en l'engueulant et en lui disant mais en fait t'es con, mais t'es complètement con de faire ça alors que t'as fait un super taf, pourquoi tu fais ça? Et bon bah on s'est engueulé et après il voulait me choper à la sortie et tout ça. Autre histoire, je pense que les travaux de groupe ça me renvoie à ça aussi, de voir les gens qui foutent rien. Si ça m'énerve autant c'est que ça me renvoie à quelque chose, c'est pas juste bon il faut rien, ça me saoule. Je pense que t'as le bon fond mais pas la bonne forme, c'est-à-dire que oui, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, j'en ai vu plein aussi autour de moi des élèves qui avaient du potentiel mais pas le potentiel scolaire, du coup qui avaient eux l'impression de ne pas avoir de potentiel du tout, ce qui est une grave erreur. Effectivement, leur dire, les aider à prendre conscience qu'ils ont de la valeur, c'est une excellente chose. Mais effectivement, pas en plein cours, en pleurant et en hurlant, ça moyen. Mais je pense que t'as dû t'en rendre compte. Féministe hystérique. Moi, je me souviens que, pareil, en 6e, on était une classe latin, européen, allemand, donc la classe des premiers de la classe. Et ils nous ont collé un mec qui avait redoublé 2 fois sa 6e. C'était son 2e redoublement. Bon, déjà, vraiment, on est sur de l'acharnement quand tu redoubles 2 fois ta 6e. Donc le problème est ailleurs, si tu veux. Soit le mec, il n'a pas les capacités intellectuelles pour être dans une classe de 6e générale, et ça arrive, c'est pas grave. Soit il les a, et il y a un truc qui déconne. Et en vrai, donc c'était option B. Il s'était mis dans mon groupe parce que Clémence Bodoc, c'est la première de la classe, je vais avoir une bonne note. Enfin, il était venu avec sa feuille et son stylo en disant « Je suis venu là parce que je veux la moyenne. » J'étais là, bon... Au moins il est honnête. Voilà. Et j'avais fini par lui dire, mais entre nous, tu vois, pas devant tout le monde, pas sur un moment de public, quoi, mais de lui dire, je comprends pas, parce que toutes tes interventions sur la discussion, elles sont justes, et t'as vraiment compris le sujet et tout. Ouais, non, mais c'est parce que je l'ai fait l'année dernière, c'est pour ça que j'ai des restes. Je fais, bah oui, justement, enfin, ça veut dire que t'apprends des trucs. Donc ma question, c'est juste pourquoi tu t'y arrives pas en cours, tu vois. Ouais, non, mais les tests et les contrôles, ça m'intéresse pas. Je fais, bah ouais, ok, mais vois-le comme un jeu peut-être. C'est-à-dire, c'est juste, faut cocher les cases faut mettre les bonnes réponses dans les bonnes cases pour avoir le score, et comme un jeu vidéo, tu passes au niveau suivant, tu vois. Ah ouais, j'avais pas vu les trucs comme ça. Vraiment, il était effectivement loin d'être con. Il était juste, mais pas à sa place dans une classe de 6e générale, alors que il était clairement pas intéressé par tout ce qui se passait. Mais tu peux pas amener les gens à révéler leur potentiel, c'est à eux de le faire, c'est vraiment à eux de le faire. Mais tu peux leur laisser l'espace et tu peux les encourager. C'est une façon de laisser de l'espace, en fait, de dire moi je vois que là où t'es, là où tu veux aller, il y a de l'espace, quoi. Tu peux y arriver, quoi. Souvent, il y a plein de gens qui ne réalisent pas leur potentiel parce qu'on leur a jamais dit qu'ils en avaient, voire on leur a dit le contraire, tu vois. En train d'avoir une discussion extrêmement sérieuse alors que j'ai une couronne gonflable sur la tête. J'adore mon travail. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet de travaux de groupe? Est-ce que je t'ai convaincu que c'était pas la pire chose de l'univers? En fait, ce qui m'a convaincu que c'était pas la pire chose de l'univers, c'est pas toi pendant cette discussion.
Mais c'est les dernières semaines, les derniers mois que j'ai passés chez Mademoiselle, je me suis vraiment révélée et je me suis aperçue que, en fait, je kiffe bosser avec des gens brillants comme il y a ici. Alors j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a des gens aussi zinzin que moi, ou en tout cas qui acceptent que je sois chelou et qui sont là, bah ok, elle est comme ça, et du coup je suis là, bah cool, je vais continuer. Même quand je regarde le parcours associatif que j'ai fait, et pourtant j'ai adoré travailler avec certaines personnes et j'ai eu des révélations dans certaines rencontres, bah je le faisais un peu parce que j'avais pas trop le choix. Ici je sens que je le fais par plaisir aussi, et que même si je dois encore apprendre à composer, qu'il y a encore des fois des trucs qui me saoulent et je suis là, vraiment, pourquoi les gens ? Bah en fait j'ai pas le choix. Ma mère, quand j'étais petite, on lui a posé la question plusieurs fois de pourquoi tu mets pas ta fille dans un institut spécialisé ou un truc comme ça, parce que bah voilà, j'étais pas faite pour l'école et l'école était pas faite pour moi comme elle existait. Et ma mère m'a toujours dit ouais, je te mets dans le public et dans vraiment son truc de secteur, parce qu'en fait toute ta vie tu seras entourée de gens comme ça et que il faut que tu apprennes à composer avec ces gens. Et moi j'étais là, ouais, vas-y, tu veux pas me déscolariser, je vais au CNED et j'irai à ma vitesse et ce sera très bien. Et ça a été source de beaucoup de souffrance pour moi, et je pense que j'aurais gagné aussi de certaines manières à être ailleurs. J'aurais appris d'autres choses. Mais en fait, est-ce que j'aurais été capable d'interagir aujourd'hui avec tel collègue qui est fatigué et qui du coup est pas trop en forme, tel collègue qui a fait un loupé sur ça et c'est un truc débile, mais en fait, je peux pas aller la voir et faire « Ouais, t'as fait de la merde !» En fait, c'est accepter l'imperfection des autres et accepter mes imperfections et juste les faire marcher ensemble. Et c'est encore compliqué parce que je suis très exigeante envers les autres et envers moi-même, surtout envers moi-même. Je suis en train de découvrir qu'en fait, les faiblesses, c'est pas grave, et que du coup, les faiblesses en groupe, c'est pas grave non plus. Et personne n'a dit que c'était facile de travailler en groupe. Je parle depuis tout à l'heure de combien ça m'a apporté, qu'est-ce que j'en ai appris, de l'intérêt de le faire, de la richesse que ça amène. À aucun moment j'ai dit que c'était facile, et tu l'as très bien résumé. Oui, en fait, c'est dur, c'est beaucoup plus dur de travailler avec les autres que de travailler en solo. C'est simplement, encore une fois, tu l'as très bien résumé. Après, dans la vie, toute ta vie, c'est des travaux de groupe. Ta vie, c'est un travail de groupe. Ton couple, c'est un travail de groupe. Ta famille, c'est pour ça. Ta famille, c'est un travail de groupe. En fait, tout est un travail de groupe dans lequel il faut apprendre à composer avec les autres. Et encore une fois, si tu veux que ça marche, chacun selon ses forces, ses envies. Et bah oui, c'est un travail. On va garder travail dans l'intitulé. Merci beaucoup, Mathilde. Bah merci à toi. C'était très cool. Ouais. Et YouTube, t'as aimé cette vidéo ? Abonne-toi à la chaîne mademoiselle.com s'il te plaît, mets un pouce bleu, comme ça nous aide à être vus. Et puis on vous attend dans les commentaires, venez nous dire si pour vous les travaux de groupe c'est une source de richesse, d'apprentissage précieux, ou si un c'est truc de la merde relou. Sache que je serais très déçue si je ne t'ai pas convaincue que c'était la meilleure chose pour apprendre à être une adulte épanouie dans la vie. Merci.